sur Sun, le son unique est rien que pour vous. Si vous souhaitez vous inscrire pour participer à ce micro ouvert, vous viendrez donc en direct en studio pour une chanson, un poème, un slam, de l'humour, un coup de gueule, c'est libre expression. C'est l'équivalent de la scène ouverte, mais du coup en radio, en exclu sur Sun. Vous vous inscrivez tout simplement par mail, rdv@lesonunique.com, ou encore en passant sur le profil de l'émission, la page de l'émission RDV avec vous, et vous m'écrivez en message privé. Il est tout prêt, il est en direct en studio avec moi, Nicolas. Bonjour Nicolas Fabier. Mais rebonjour Cédric. Bon, eh bien c'est à toi donc tout de suite dans le micro ouvert sur Sun. Ok, super. Je baisse la musique, 3 minutes de libre expression. C'est parti. Merci Cédric. Merci de me recevoir et bonjour à tous les auditeurs de Sun. Aujourd'hui nous sommes à la radio et pourtant je vais vous parler de télévision. En effet, il y a quelques jours, une publicité a retenu mon attention. C'était pour une brosse à dents. Et ça disait comme ça, Oral-B, la brosse à dents la plus utilisée par les dentistes. Qu'est-ce que c'est que cet argument de vente, sérieux ? On s'en fout complètement. Moi, si un jour un poissonnier vient me voir en me disant « Vous savez, dans le métier, on adore le cabillaud. » Ouais, bah déjà ça se sent. Et puis moi, je veux des crevettes, alors rien à voir. C'est pas le meilleur argument de vente. Mais de toute façon, moi, à chaque fois que je vais chez le dentiste, j'ai l'impression d'être dans une salle de torture. Tu vois, en s'occupant de mes caries, il pourrait rajouter « Tu vas parler !» Ça changerait rien. Tu vois, je serais déjà dans l'ambiance de la salle. Et le pire, c'est que je paye pour ça, tu vois. Et comme tu payes, t'essaies de te convaincre que 30 € pour un détartrage, ça va. Et en rentrant chez toi, tu regardes tes dents, tu vois aucune différence, t'es là, ah ouais, 30 € quand même. Ouais, je vois pas trop le... Ah si, il y a peut-être une tache en moins, là, t'essaies de te convaincre que tu t'es pas fait arnaquer, alors que si. En fait, c'est comme si tu te faisais violer, mais que tu disais, ouais, mais il a mis une capote. Il y a pas de... Après, je respecte les dentistes quand même, hein. Ils ont ce point commun avec les politiciens d'avoir fait de longues études, d'être très bien payés, et d'insérer leurs fraises dans des bouches ouvertes à longueur de journée. Longues études, les dentistes, hein, études de médecine, hein, donc bac scientifique forcément. Et c'est marrant parce que dans mes souvenirs, c'était quand même les mecs de la section scientifique qui puaient le plus de la gueule au lycée. Quel fabuleux coup du destin. Il doit y avoir des dentistes qui fument d'ailleurs, je pense. C'est assez paradoxal, mais ça doit exister, hein. Il y a des métiers comme ça qui ont des paradoxes. Il y a des policiers qui savent lire. C'est hyper traumatisant le dentiste, hein. Avec l'espèce de tube qui aspire notre salive, là, c'est le truc le plus horrible du monde, ça. Moi, à chaque fois que j'ai ce truc-là dans ma bouche, d'accord, ça aspire ma salive, mais j'ai aussi l'impression que ça aspire une partie de mon âme, tu vois. Plus je vais au dentiste, plus j'en sors vide. Je me sens froid en sortant. Mais heureusement, à la fin de cette séance bucco-traumatique, on a le droit au petit verre d'eau pour rincer tout ça, hein. Mais le truc, c'est que même cette eau-là est dégueulasse. C'est amer, âcre. T'as envie de lui dire au mec, mais ça vient des chiottes ou ça se passe comment ? En fait, cette eau est tellement crade qu'à mon avis, c'est pas de l'eau. Non, c'est la salive qu'ils ont aspirée aux patients juste avant toi. Voilà, j'espère que tout le monde a l'image. Mais le métier de dentiste est un métier noble, attention, hein. La première brosse à dents apparaît en 1790, et oui. C'était un Anglais, un imprimeur. Il s'en est créé une juste comme ça, à usage personnel. Il s'est dit, oui, j'en ai un peu marre, j'ai pué de la gueule. Je vais nettoyer mes dents avec un petit balai. Et il s'y met, sans rien demander à personne, sauf que les gens le remarquent, tu vois, c'est le premier, donc il y a des rumeurs dans la rue. Je te jure que la dernière fois, il m'a fait la bise et le gars il sentait l'eucalyptus. Donc ça parle comme ça dans la rue. Jean-Marc il raconte à tout le monde comment il fait pour arrêter de puer de la gueule. Et avec le bouche à oreille, il se lance dans la fabrique de brosses à dents. C'est une histoire vraie. Quelques années plus tard, il devient fournisseur officiel de Sa Majesté britannique, le roi George IV. Fournisseur officiel, l'équivalent actuel de Cochonou pour le Tour de France. Donc il se fait des couilles en or, ça marche très bien, juste avec une invention toute bête, tu vois. Et grâce à cette invention, ce courage, cette curiosité bucco-dentaire, il assure à sa famille, et pour plusieurs générations à venir, d'avoir toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Merci beaucoup. Nicolas Fabier à l'instant sur Sun. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Jacques qui pue de la gueule, c'est ça ? Ah, il puait de la gueule, hein. Ça a été le premier à faire quelque chose. Bon, bah ça sent le vécu aussi en quelque sorte. Hein. Ça veut dire quoi ça, Cédric ? T'as pas un non, chewing-gum à me dépanner d'aller au dentiste, attention. Oui, bien sûr. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais on salue bien sûr les dentistes qui nous écoutent. Peut-être en ce moment d'ailleurs en écoutant Sun et en travaillant. Merci beaucoup Nicolas Fabier. Vous allez pouvoir retrouver ce micro ouvert avec Nicolas dans quelques instants en vidéo, et oui, puisque c'était filmé, donc sur le site... Oui, c'était filmé Nicolas, oui, en face de toi, par là, oui.